Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Pioneers, initiative d'Innovex. Je suis Manal Bernoussi, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau voyage à la rencontre des pionniers de l'innovation technologique au Maroc et dans le monde. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une nouvelle thématique qui est celle de la valorisation du fluor. Cet élément, dont la source est principalement minière dans de nombreux pays, a longtemps été considéré comme un byproduct du processus de fabrication de l'acide phosphorique. Suite à de nombreuses études et investissements portés par le groupe OCP, le fluor a désormais un bel avenir devant lui. Il complète la chaîne de valeur de plusieurs secteurs clés tels que l'aluminium, les batteries électriques et les gaz réfrigérants. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir M. Jalil Sqelli, CEO de Fluor Alpha, l'un des business portés par Innovex qui ambitionne de se positionner comme l'un des leaders mondiaux de production du fluor dans les années à venir. Jalil Sqelli, bonjour. Bonjour Manuel. Ravi de vous avoir parmi nous. Alors vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'école centrale de Lyon. Vous avez rejoint Innovex il y a un peu plus d'un an, après une expérience riche de plus de 25 ans. Vous avez démarré dans le secteur du conseil à Paris, suite à quoi vous avez fait le choix de revenir au Maroc en 2004, à la CDG d'abord, puis à l'ONP, l'Office national des pêches. Donc un début au Maroc dans le secteur public avant de faire le virage et rejoindre le secteur privé. Vous avez dirigé pendant 10 ans le groupe Dolidol et ses filiales qui représentent toutes les industries du groupe Palmeraie. Alors ma première question pour vous est la suivante. Quel est le lien que vous voyez entre cette expérience riche et ce nouveau challenge que vous portez au sein d'Innovex et Fluor Alpha? Vous l'avez bien dit, c'est une expérience assez riche, effectivement, de près de 25 ans. Et on va dire que ma marque de fabrique, ça a été un petit peu la dernière, qui a été marquée par la fabrication de champions nationaux et panafricains. C'était le cas de l'expérience précédente. Et j'espère pouvoir contribuer de la même manière à faire de Fluor Alpha un futur champion aussi bien marocain que mondial. Absolument, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir comment vous comptez arriver à cet objectif-là. Commençons d'abord par nous resituer un petit peu le contexte global. Alors le marché du fluor, c'est un marché qui existe déjà, n'est-ce pas, depuis longtemps. Tout à fait. Il influence, on le disait en introduction, des industries aussi variées que les batteries électriques, l'aluminium et j'en passe. Pourquoi donc le fluor est devenu un enjeu critique aujourd'hui ? Le fluor a effectivement existé depuis toujours. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture particulière où on a un secteur qui est celui de l'automobile électrique qui tire la demande des batteries électriques. Et il faut savoir que dans les batteries de type lithium-ion, il y a beaucoup de fluor. Donc c'est un matériau qui est très demandé de plus en plus. Et ce qui fait que nous avons un changement dans cet écosystème qui est en train de s'opérer. Et ça nous ouvre aujourd'hui une grande porte pour pouvoir développer une nouvelle industrie dans ce secteur-là, d'autant plus que nous venons avec une solution qui est complètement disruptive par rapport à ce qui se fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le fluor est extrait d'un minerai, donc c'est une ressource minière, avec les caractéristiques que l'on connaît quand il s'agit d'un minerai, à savoir que ce n'est pas éternel, et c'est des mines qui vont s'épuiser à un moment donné. Et puis il y a aussi un sujet qui est important de nos jours, qui est l'impact environnemental de cette extraction minière. Et nous venons avec une solution qui est complètement nouvelle et différente. On part d'un byproduct aujourd'hui extrait du processus de fabrication de l'acide phosphorique au sein du groupe OCP. Et à partir de là, nous apportons une solution à tout ce secteur, notamment celui de l'automobile, mais tous les autres dont on va parler peut-être un peu plus tard, et pour pouvoir offrir un produit de qualité similaire, voire même meilleure, on reviendra également sur ce point-là, à tous ces marchés qui sont de plus en plus demandeurs aujourd'hui. Et justement, en parlant de marché, sur le plan international, le marché du fluor est dominé par des pays tels que la Chine et le Mexique. Quels sont les atouts du Maroc face à ces géants-là et comment Fluor Alpha compte se démarquer
par rapport à la concurrence? On va parler du paysage global du fluor et on va exclure un petit peu la Chine parce que la Chine, on va dire, une région en particulière qui est autosuffisante, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui sert sa propre consommation interne et puis sa région. En dehors de la Chine, le marché du fluor est très concentré. Bon, c'est vrai qu'il y a au Mexique, on va dire, la plus grande réserve aujourd'hui de minerais fluorés, mais après, en termes d'industrie qui utilise ces produits fluorés, on va en trouver bien entendu au niveau des États-Unis et également au niveau de l'Europe, avec quelques acteurs, notamment dans l'aluminium, qui se trouvent au niveau de la région du Golfe. Le Maroc est très bien positionné par rapport à ça, parce que, bon, non seulement on va venir, nous, avec une solution qui est très différenciante par rapport à ce qui se fait jusque-là, je le disais tout à l'heure, on ne part pas d'un minerai, on va partir d'un byproduct. Donc nous avons cette économie circulaire qui est un atout considérable, d'abord. Ensuite, nous avons un positionnement géographique qui est particulièrement important. Nous avons accès à l'Europe de manière assez, on va dire, privilégiée, puisque nous sommes à la porte de l'Europe. Et puis, nous avons également un accès privilégié au marché américain, puisque non seulement nous avons une distance qui est relativement courte pour ces produits-là, qui peut voyager facilement, mais également nous avons des relations, et puis vous savez bien, nous avons des accords de libre-échange avec les États-Unis qui nous permettront effectivement d'aborder ce marché-là avec beaucoup on va dire, d'atouts. Donc ça, c'est le positionnement global du Maroc. Maintenant, pour en revenir aux produits fluorés, aujourd'hui, le Maroc dispose des atouts. Les atouts, on l'a dit tout à l'heure, en termes de ressources, ça c'est clair, elle est pérenne, elle est abondante. En termes d'énergie, on va utiliser de l'énergie verte pour produire ces produits fluorés, et ça c'est un atout également considérable, parce que notre clientèle de plus en plus est à la recherche de solutions pour réduire son empreinte carbone, et donc le fait de pouvoir leur offrir des produits qui sont euh, réalisés, fabriqués à partir d'une énergie verte est un atout considérable. Nous avons également accès à des utilités, à des ressources, notamment l'eau dessalée, etc., qui vont nous permettre de nous distinguer sur le marché industriel. Donc ça, ce sont les atouts majeurs du Maroc. Et puis, je ne vais pas oublier un élément qui est clé dans la raison d'être de Fluor Alpha et d'Innovex, qui sont nos ressources. Alors, j'ai parlé des ressources matérielles, mais surtout de nos ressources humaines. Nous avons le privilège d'être adossés à l'UM6P, à l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui aujourd'hui regorge d'atouts, de laboratoires qui sont dotés d'outils qui sont à la pointe réellement. Nous avons un certain nombre de chercheurs qui sont des chercheurs basés ici au Maroc. Il y en a de plus en plus qui rejoignent d'ailleurs le M6P et qui vont nous permettre d'atteindre ce que nous avons comme ambition, qui est d'avoir une technologie made in Morocco. Et ça, c'est un élément clé dans la raison d'être de Fluor Alpha. Alors, avec tous ces atouts-là, on prend les matériaux, on prend l'écosystème dont je viens de parler, on prend les ressources humaines, la matière grise, on a les moyens pour que demain le Maroc soit un acteur champion dans ce domaine du fluor. Le Made in Morocco, qui est effectivement un point clé, c'est tout le positionnement de ce podcast, de mettre en lumière justement les projets qui répondent à cette innovation technologique. Parlons maintenant un peu plus spécifiquement de Fluor Alpha. De quoi s'agit-il concrètement? Où est-ce que vous en êtes dans votre processus de développement à ce jour? Fluor Alpha est une jeune entreprise qui a été créée il y a à peu près un an aujourd'hui, pour laquelle nous avons tout de suite démarré avec notre stratégie de développement que nous avons définie et qui est très claire. Aujourd'hui, nous l'avons affichée, qui est de comment devenir, quelles sont toutes les étapes pour devenir demain un vrai champion des produits fluorés. Alors, nous avons démarré par 2 usines industrielles, opérationnelles, qui ont démarré au mois d'octobre dernier. On devrait être en mesure de commencer la production des produits fluorés début 2026. Les premiers produits fluorés sur lesquels nous allons entrer sur le marché sont des produits qu'on appelle le fluorure d'aluminium. Ils sont destinés aux smelters d'aluminium. Bon, c'est assez spécifique comme produit, mais ça sert et c'est un élément clé dans la production de l'aluminium. Et puis, nous sommes également aujourd'hui en train de démarrer, j'espère très rapidement, d'autres unités industrielles. L'objectif, c'est d'en avoir entre 10 et 15 d'unités industrielles qui sont capables de fabriquer des produits fluorés.
les prochaines usines, normalement, seraient destinées à produire des matériaux destinés aux batteries électriques. Comme on le disait tout à l'heure, c'est le domaine qui est en vogue aujourd'hui, on doit pouvoir y répondre également. Ça va nous donner l'occasion aussi de compléter la chaîne de valeur. Alors, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de Oui. cette chaîne de valeur, puisqu'au Maroc aujourd'hui, on le voit comme ce qui a été fait au niveau du secteur automobile il y a une quinzaine d'années. La même chose est en train de se faire, de se créer au niveau des batteries électriques. Il y a un Mhm. écosystème qui est en train de se mettre en place. Alors, quand on parle d'écosystème, c'est un tout. Il faut qu'on puisse avoir des acteurs nationaux à tous les échelons de la chaîne de valeur. C'est bien de pouvoir se positionner comme un grand acteur des batteries électriques, mais il va falloir des entreprises comme Fluor Alpha pour pouvoir fournir des tier 2, des tier 3 de cette chaîne de valeur. Et nous allons être en mesure de le faire. Et c'est ce qui va faire que demain, l'écosystème batterie au Maroc sera un écosystème fort et le Maroc disposera d'un écosystème batterie qui est capable de répondre à cette demande euh, très grandissante des véhicules électriques de par le monde. Donc ça, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Fluor Alpha. Nous avons cette ambition d'aller très vite Mhm. et nous sommes en train d'aller vite. Début 2026, c'est demain. Mhm. Construire une unité industrielle de cette ampleur-là dans un espace de 2 ans, c'est assez ambitieux. Nous allons y arriver, et ça, c'est un engagement de toute l'équipe de Fluor Alpha. Et d'ici là, on n'attendra pas pour pouvoir engager les autres unités industrielles. Alors justement, vous avez cité les 2 premières unités industrielles qui seront destinées à l'industrie de l'aluminium. Vous avez parlé aussi de l'écosystème des batteries, les batteries électriques. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles de cet élément fluoré et quelles sont les autres utilisations possibles en fait? Alors, pour compléter effectivement mon point de départ, les produits fluorés sont multiples. On va dire que les plus demandés aujourd'hui, en dehors de ceux destinés aux batteries, en dehors de ceux destinés à l'activité au secteur de l'aluminium, il y a ce qu'on appelle les produits destinés au gaz réfrigérant. Aujourd'hui, on a de plus en plus de pompes à chaleur. Vous savez que les climatiseurs ancienne génération sont aujourd'hui un petit peu remplacés par ces nouveaux systèmes de pompes à chaleur. Le fluor entre dans la fabrication de ces pompes à chaleur-là, donc c'est un secteur également très porteur pour nous. Mais il y a également d'autres secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'électronique. Il faut savoir que tous les semi-conducteurs et électroniques de pointe utilisent du fluor, notamment pour des aspects de purification. Et là aussi, on va pouvoir y répondre de manière assez rapide, puisque c'est un produit avec une connotation, on va dire, spécifique qui n'est pas très, très différente de celle destinée aux batteries. Donc, on sera en mesure de pouvoir mettre en place des usines pour répondre à ça. Et puis, en dehors de ces 4, on va dire, secteurs qui sont très porteurs, nous en avons d'autres avec une priorité un peu plus faible, notamment dans le secteur de la pharmacie, de l'agroalimentaire, auquel on pourrait répondre une fois qu'on aura d'abord mis en place cette dizaine, douzaine, quinzaine d'unités industrielles de produits fluorés. C'est intéressant de voir comment, en partant d'un byproduct, comme vous le disiez, on arrive à intégrer autant d'industries différentes, à se positionner dans les chaînes de valeur de ces industries-là. Ces produits que vous avez cités, ils sont destinés au marché national ou à l'export? C'est d'abord le marché à l'export à 100%, puisque aujourd'hui, c'est des produits destinés aux smelters d'aluminium. On n'en a pas encore au Maroc. Par contre, quand il y aura l'écosystème qui sera mis en place pour les batteries électriques, j'espère qu'on aura un volume d'affaires non négligeable pour le Maroc et destiné à des acteurs industriels qui serviront l'écosystème batterie électrique. Très bien. J'aimerais bien, si vous le permettez, qu'on revienne sur l'aspect innovation technologique. Vous avez cité tout à l'heure le fait d'appartenir au M6P, la partie R&D qui est extrêmement importante, les ressources et les talents marocains aussi qui rentrent dans le tableau. Expliquez-nous un petit peu plus d'où vient cette innovation technologique, où se situe-t-elle exactement? Alors pour les premiers projets que nous réalisons au sein de Fluor Alpha, on a fait le choix, encore une fois pour aller vite, de prendre une technologie existante, qui est une technologie suisse, qui a été testée sur 2 autres pays, notamment la Chine et les États-Unis, qui est toute jeune
et avec laquelle nous allons réaliser ces 2 premières unités industrielles dont je parlais tout à l'heure et qui sont en cours de construction à Jofelsvoll. Pour les futures unités industrielles, nous avons comme ambition de développer notre propre savoir-faire, nos propres brevets et pour ça, on travaille en étroite collaboration avec l'UM6P. Ce sont des laboratoires, des chercheurs qui travaillent d'arrache-pied avec nos équipes pour pouvoir développer de nouveaux brevets et développer de nouvelles technologies dans ce secteur-là. Je ne serai pas complet sans citer un brevet qui existe aujourd'hui du groupe OCP sur une technologie qui est nouvelle, que nous sommes en train de tester sur une usine pilote qui devrait démarrer à la fin de cette année, fin 2024, et qui, une fois prouvée, nous donnera l'occasion également de pouvoir développer cette technologie à travers des unités industrielles dédiées. D'accord. Donc on part d'une technologie internationale et on a l'ambition d'arriver à cette Tout à fait. technologie marocaine. Tout à fait. Et puis, j'ajouterais également que nous travaillons avec des partenaires internationaux qui ont un savoir-faire, notamment dans le domaine des batteries électriques, encore une fois. Et ça, pour pouvoir être rapidement sur le marché, parce que le secteur des batteries électriques et des véhicules électriques, c'est aujourd'hui que ça se passe. On ne peut pas attendre très longtemps avant d'être sur le marché. Donc, on est en train de passer des partenariats avec des acteurs industriels qui vont, avec leur savoir-faire, nous permettre d'aller plus vite dans ce domaine-là. D'accord. Alors, Innovex, on le comprend de plus en plus au travers de ces épisodes, est un impact business builder, donc c'est-à-dire que vous investissez dans des business innovants à fort impact social ou environnemental. Où voyez-vous cet impact-là dans le cadre de Fluor Infra? Comment cela se traduit-il concrètement? L'impact est un lien direct avec l'économie circulaire. On parle d'un byproduct. À partir du moment où on parle d'un byproduct, j'ai envie de dire qu'il est évident que notre impact environnemental est là. Je le disais tout à l'heure, on utilise de l'énergie verte pour nos usines. Donc c'est aussi une ressource qui est importante. On va utiliser de l'eau dessalée, de l'eau de mer dessalée. Donc tout ça fait que nous offrons demain un produit au marché qui se distingue et on commence à en parler avec des prospects, avec nos futurs clients. La composante verte est une composante différenciante très intéressante pour ces industries-là. Vous avez cité effectivement l'économie circulaire à plusieurs reprises et vraiment intéressant de voir l'application concrète de cette économie circulaire dans le cas du fluor. Vous partez d'un byproduct, au lieu qu'il soit éliminé, vous le récupérez, vous le valorisez, vous le transformez en produits fluorés qui ont des utilisations dans plusieurs industries. On a cité la batterie électrique, les gaz réfrigérants et aussi l'aluminium. Ça permet de réduire les déchets. Ça permet aussi de réduire l'impact carbone et d'intégrer des écosystèmes et des chaînes de production à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup, Jalil, pour cet éclairage. Alors, peut-être avant de clôturer cet épisode, un dernier mot à l'audience qui nous écoute, potentiellement les bailleurs de fonds ou les clients potentiels. Avec quel message souhaitez-vous nous laisser? Tout simplement, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à parce que nous avons la chance aujourd'hui d'appartenir à un écosystème. Lequel écosystème nous offre aujourd'hui une ressource première, matière première qui est abondante, nous offre une énergie verte, nous offre des utilités, notamment l'eau dessalée et d'autres utilités accessibles. Nous avons tous les atouts, tous les moyens pour demain devenir ce que nous ambitionnons, à savoir être un champion mondial des produits fluorés. Nous ne pouvons pas être ce champion-là sans avoir une pensée très forte à toutes les femmes et les hommes qui font de ce projet-là ce que nous sommes en train de construire, les chercheurs de l'UM6P avec lesquels nous travaillons, nos collaborateurs. Et vous savez, ça me fait penser en vous disant ça aux valeurs d'Innovex, et notamment à 2 valeurs particulières. La première, c'est que nous avons Nefs, comme on dit, qui pour nous a une connotation toute particulière parce que nous avons cette volonté de devenir un champion mondial avec une technologie marocaine. Donc nous voulons hisser très haut le drapeau marocain sur ces technologies nouvelles de produits fluorés. Et puis, quand je dis ça, je parle aussi d'audace, parce que qui aurait pensé un jour que le Maroc puisse se positionner sur un secteur qui est une niche aujourd'hui, réellement parlant,
au niveau mondial. Et nous avons cette ambition et cette audace et cette volonté de la part de tous de devenir ce champion, Inch'Allah, dans les prochaines années. Il n'y a plus qu'à, il n'y a aucune raison que nous n'y arrivons pas. Sur ces mots, Jalil, nous allons clôturer cet épisode. Merci beaucoup pour votre éclairage. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié en apprendre davantage sur le processus de valorisation du fluor et ses multiples utilisations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de suivre le podcast pour découvrir d'autres business pionniers dans l'innovation technologique et industrielle. Merci d'avoir pris part à cette conversation. C'était Pioneers Podcast et je vous dis à très bientôt.